Donc je passe la parole à Béatrice Bourdalet du foyer de vie de Cagnac-les-Mines. J'allais moi vous présenter une autre forme de valorisation des compétences pour des personnes qui n'ont pas obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés auprès de la MDPH. Les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas fréquenter donc les ESAT souvent fréquentent des foyers de vie. Et je vais donc vous présenter celui dans lequel j'interviens en tant qu'éducatrice spécialisée, coordinatrice de l'accueil de jour. J'ai composé mon propos en 5 parties, donc une première avec la présentation du hameau du lac. Puis je vous présenterai les activités de médiation les plus courantes au sein de notre structure, des activités plus spécifiques, des activités d'inclusion dont vous venez de parler, mais à un autre niveau. Et je finirai par vous présenter, en vous détaillant, le projet de création de Boubou qui nous amène ici. Le lac est situé à Cagnac-les-Mines. C'est à côté d'Albi dans le Tarn. Il a ouvert en août 2011. Ce projet a été porté par les parents de la DAPI du Tarn. La DAPI 81 s'est rapprochée de la DAPI du Gers et de celle de la Haute-Garonne pour créer l'AGAPI, Association de gestion. Et l'établissement est géré maintenant depuis le 2012 par l'AGAPI, dont le siège est à Toulouse. Ce foyer accueille 60 personnes en situation de handicap mental. Il présente des pathologies génétiques telles que la trisomie 21 ou des syndromes génétiques spécifiques, des troubles du spectre autistique, des pathologies psychiatriques, d'autres troubles neurologiques, sensoriels ou comportementaux ou autres peuvent être également associés. Le projet d'établissement du hameau du lac comporte 2 axes forts. Le développement des compétences des usagers et le développement de leurs habiletés sociales pour les amener à appréhender au mieux non seulement leur quotidien, mais aussi le monde qui les entoure. Pour cela, nous utilisons une pédagogie adaptée et une communication visualisée. Et le second axe, dont vous avez également parlé à l'instant, est l'inclusion dans l'environnement socio-économique sous toutes ses formes. Une équipe pluridisciplinaire accompagne ses usagers, des AES, des éducateurs techniques, des éducateurs spécialisés, psychologues, ergothérapeutes. Tous sont animés par les mêmes objectifs d'autonomisation, mais aussi d'épanouissement et de bien-être des usagers. Pour cela, une palette très large d'activités a été mise en place pour que chacun, en s'appuyant sur ses centres d'intérêt et à travers de nombreux apprentissages, puisse progresser à son rythme. Le projet d'accompagnement personnalisé est bien sûr l'axe central autour duquel s'articule l'accompagnement selon les goûts, les besoins et les potentialités de chacun. Les usagers sont accompagnés dans des activités de vie quotidienne, comme la préparation des repas, l'entretien de leur linge, l'entretien des espaces de vie, leur hygiène personnelle, la santé. Et donc vous déclinez au départ, là maintenant, les activités de médiation hebdomadaire qui sont les plus courantes dans notre établissement. Ce sont des activités support qui cherchent avant tout à développer l'expression et la créativité de chacun et qui sont valorisées pour renforcer la reconnaissance, l'estime de soi et modifier progressivement l'image du handicap dans la société. Je rebondirai sur la notion d'incapacité dont vous parliez tout à l'heure ou d'incapabilité. Nous mettons l'accent sur les compétences. Donc il y a d'une part des activités régulières qui sont sous différents thèmes, un large choix d'activités sportives comme le VTT, la natation, l'aquagym, le judo, des activités motrices, la remise en forme, la pétanque. Des activités en lien avec la nature comme le jardinage, l'entretien d'espaces verts, les médiations animales. Des activités artistiques et manuelles comme le dessin, la peinture, la fabrication de bijoux et de petits accessoires de mode, la création de nouveaux objets grâce à du recyclage, du collage, la couture, la poterie. Nous avons aussi des activités en lien avec le bois, telles que la fabrication d'objets en bois,
la sculpture sur bois, des promenades et l'entretien d'un rucher et la fabrication de miel. Les activités audiovisuelles, des créations sonores, de l'informatique, la création d'un journal trimestriel, la photo. Viennent enfin les arts de la scène, activités corporelles et artistiques comme l'expression corporelle, le chant, la danse, la musique et le théâtre. À partir de chacun de ces domaines, des activités donc de médiation plus spécifiques viennent se greffer selon la demande, les souhaits des usagers, les liens interétablissements, les opportunités de partenariat qui se présentent. Cela a été le cas pour la fabrication d'un four à pain, en lien avec le centre de loisirs du village, pour des actions de nettoyage de plage, la réalisation d'une exposition sonore sur la laïcité, que nous présentons maintenant à d'autres établissements. Un travail en lien avec le musée de la mine, qui est juste à côté de notre établissement. Des balades en sidecar ou en moto avec le club des bikers du coin. Des baptêmes de l'air en avion. De la vente de production sur les marchés. Et des concerts avec un artiste musicien. Chaque année, de nouveaux projets émergent. Et par exemple, cette année, certains usagers souhaitent se rendre à Londres pour rencontrer des personnes handicapées, comprendre comment elles vivent en Angleterre. Une recherche de partenariat, voire de jumelage avec un établissement anglais est en cours. Donc un travail est mené avec les résidents pour qu'ils puissent réfléchir à ce qu'il faut faire pour que ce projet aboutisse. Donc ils sont impliqués dans la conception, dans l'organisation, la recherche de fonds, mais aussi la découverte préalable de la culture anglaise. Donc notre objectif, à travers toutes ces actions, c'est bien sûr de développer les potentialités de chacun, de contribuer à leur bien-être, mais aussi de leur permettre de ressentir, de vivre des expériences nouvelles, et cela en lien avec des gens dits normaux, sans aucune distinction et différence. Le slogan de la DAPI 81 est « L'autre est mon égal » et nous tentons de le vivre et de le faire vivre autour de nous. C'est ce que nous appelons l'inclusion. Dans le cadre des activités d'inclusion, certains usagers ont également la possibilité de se rendre hebdomadairement dans un lieu de travail ordinaire, comme les collectivités, chez des artisans, dans des associations, pour réaliser des activités d'inclusion grâce à des partenariats conventionnés. Les lieux sont choisis en fonction des demandes et des souhaits et des goûts de chaque résident, et un travail d'adaptation au lieu est accompagné par les professionnels. Nous avons par exemple la cuisine centrale d'Albi, la friperie de Cagnac, la cantine scolaire d'Albi, les archives départementales. Le projet de création et de défilé de Boubou est l'une des activités spécifiques de médiation qui nous amène ici aujourd'hui. Je vais donc vous l'expliquer de la conception à la réalisation. Le projet est né d'un besoin d'une éducatrice technique qui propose l'activité danse africaine. Pour une représentation, elle a demandé à sa collègue qui anime l'atelier de création la fabrication de vêtements africains, comme des boubous. Voici donc succinctement les étapes et le travail mené par le groupe de résidents concernés, de la conception à la réalisation et même à la représentation à laquelle vous assisterez tout à l'heure en direct. Donc, comme sans doute chez beaucoup de créateurs, la première étape est la définition de la demande, du besoin, au travers d'une discussion avec la cliente autour du type d'événement pour lequel le costume est commandé, les formes, les gammes de coloris, les différentes matières possibles, les goûts, les envies, les personnalités, la morphologie des personnes qui le porteront sont évoquées. À partir de là, un travail autour de la conception du produit démarre. La mise à disposition d'exemples de boubous existants ou contemporains servent de support à l'imagination de croquis, à la recherche d'idées. L'échantillonnage de tissus, de couleurs, de formes permettent la réalisation de croquis colorés.
Lors d'une deuxième rencontre avec la cliente qui permet d'arrêter le choix des modèles ainsi que les tissus, les mensurations exactes sont prises. Puis la réalisation, à proprement parler, commence par le tracé des patrons, soit en transformant un patron déjà existant, soit en créant un patron par moulage. Ensuite viendra l'étape de la coupe et du montage. Une ébauche est réalisée pour un premier essayage, le surfilage des pièces de tissu wax et l'assemblage du costume est possible. Après ce premier essayage, des retouches sont reportées sur le patron. Si nécessaire, un deuxième essayage, parfois plus, puis de nouvelles retouches. Le vêtement est alors presque terminé. Arrivent les finitions qui sont réalisées à la main. Donc on parle d'ourlets, de boutons, de poses de biais. Contrôle et s'assure que les costumes africains confectionnés respectent les consignes demandées. Un dernier essayage de vérification est prévu et permet notamment aux danseurs de donner les consignes d'habillage. Les tenues sont terminées. Il ne reste plus qu'à leur donner vie. Mais avant de vous montrer comment ces vêtements ont été utilisés, je vais quand même vous présenter les couturières du Hameau du Lac qui ont travaillé pour confectionner ces boubous. C'est très gentil pour elles, je leur dirai que vous les avez applaudis et je vous remercie. Et donc les boubous, une fois créés, ont été utilisés et présentés au public, comme ils vous le seront tout à l'heure, à l'occasion de plusieurs spectacles. Donc je vous donne un aperçu. Donc comme vous avez pu le constater, au Hameau du Lac, nous mettons l'accent non pas sur des activités occupationnelles, mais sur les compétences et le travail créatif de chaque résident. Les partenariats que nous développons grâce à des conventions nous permettent de valoriser à l'extérieur de la structure les créations qui sont des productions uniques des résidents. Nous pouvons parfois recevoir des demandes de création de certains de nos partenaires. Chaque création prend du temps, le temps dont les usagers ont besoin. Dès que j'aurai terminé mon exposé, ce qui ne saurait tarder, vous pourrez voir le résultat de tout le travail que je viens de vous décrire. Le groupe de danse africaine que vous avez peut-être vu arriver tout à l'heure, donc le groupe du Hameau du Lac vous présentera les boubous confectionnés par l'atelier de couture du Hameau lors du défilé qui s'intitule Parfums d'Afrique. Je vais vous demander un petit peu de patience pour que nous puissions installer des éléments de repérage au sol et également un peu d'indulgence parce que nous n'avons découvert cette salle que vers 13 h lorsque vous avez fait votre pause et les résidents sont particulièrement intimidés de venir faire cette représentation devant vous. Je vous remercie de votre attention.